Et depuis juin 2007 que je suis salarié du Théo et ça a fait 15 ans en juin cette année. Les joueurs allaient à la salle de muscu, ils avaient un programme, mais ils allaient faire leur programme tout seuls, quoi. 2014, doublé Coupe Championnat, 2015 Championnat, et puis on rentre dans les compétitions anglaises en 2016, la Ligue 1, et avec tous les déplacements, toutes les contraintes associées à ça, on décide de passer vraiment sur un fonctionnement purement professionnel. On passe grosso modo d'un entraînement fin de journée à un entraînement pendant la journée avec des joueurs qui ne font que ça. La montée en Championship en 2017, le Championship Shield en 2017, puis ce qu'on appelait à l'époque les Middle Eight, c'est-à-dire une poule mixte entre les 4 dernières équipes de Super League et les 4 premières de Championship. L'ouragan, la tornade, la locomotive Toronto qui passe par là, le Covid en 2020, la saison a été annulée, et puis en 2021, la montée en Super League. On a souvent parlé un petit peu de grands frères. Voilà, eux sont rentrés en Super League en 2006. Ça fait 16 ans qu'ils sont en Super League. En termes de structure, de budget, de staff, performance au niveau commercial, au niveau jour de match. Ils sont à Perpignan, on est à Toulouse. On gardera notre modèle de fonctionnement qui est pas forcément le même et chaque structure peut avoir ses spécificités, mais voilà, en termes de résultats, c'est quand même un bel exemple à suivre. Et puis avec la Coupe d'Angleterre gagnée à Wembley, enfin, c'est quand même et la finale de Super League disputée à Old Trafford. J'aime pas mal ce nom de grand frère, et puis j'espère qu'un jour mais voilà, on les rattrapera et on pourra vraiment disputer le haut tableau et j'espère contre eux. Pour le 13 français, bon, déjà le premier match à Brutus, c'était quand même une date historique. Et là, à Vallon, en fait, ça symbolise un peu l'accomplissement de ces 15 ans de travail. Avoir un stade de haut niveau et jouer dans la meilleure division européenne ou de l'hémisphère nord qui est la Super League. Souvent, les sports se sont développés autour de rivalités. Et même si aujourd'hui elle est très saine cette rivalité, et j'espère qu'elle continuera à être saine, mais je trouve que c'est bien que l'on fasse monter un petit peu cette rivalité. Et voilà, on parle souvent des OM PSG, des Barça Real Madrid, pour ne citer que en rugby à 15, à une époque c'était Stade Français, Stade Toulousain. Voilà, donc je pense que c'est important ces rivalités, c'est ce qui fait que le public se déplace, que les médias sont intéressés. Et voilà, donc ce 25 août, c'est un match à 2 points comme les autres, mais on veut en faire un événement. Le fait qu'il y ait 2 équipes de Super League, enfin 2 équipes françaises pardon, en Super League, et avec la perspective de la Coupe du Monde 2025 en France, voilà, ça doit, ce sont des outils qui doivent nous permettre de faire basculer le rugby à 13 dans une autre dimension. Et des événements comme ça y contribue. Plus effectivement le fait que d'avoir 2 équipes françaises en Super League, ça permet d'avoir un vivier de joueurs français plus important, et pour alimenter l'équipe de France qui est la vitrine du sport, et voilà, et on a besoin qu'elle soit performante. Donc c'est un tout, c'est plus que je dirais c'est plus qu'un projet club d'être dans cette division, c'est vraiment un projet fédéral et de discipline pour le rugby à 13 français en général. Comme je l'ai dit, les Dragons sont là depuis 16 ans. Et nous, ça fait le club, même avant moi, ça fait plus de 20 ans que le club veut rentrer en Super League. Donc, quelque part, c'était de se dire de rentrer en Super League, c'était aussi de jouer ce derby. Nous, depuis qu'on est revenu dans les divisions anglaises en 2016, on n'avait pas rencontré de club français en compétition. Donc, c'est sûr que d'avoir un petit peu, comme je l'ai dit, cette rivalité entre 2 clubs français pour quelque part à terme savoir quel est le club français le plus performant. Je trouve que c'est sympa à partir du moment où ça reste voilà,
que les relations restent saines, ce qui est encore une fois vraiment le cas aujourd'hui. Et puis pour le public français, le public trésiste français, s'il ne se retrouve pas dans cet événement, je sais pas qu'est-ce qu'on peut apporter de plus que cela. Et j'espère sans prétention et en toute objectivité, il me semble que s'il y a quelque chose qu'on a montré cette année, c'est qu'on est à la fois un club de Super League, une équipe de Super League. Les performances le montrent, et même s'il y a des défaites, on pousse les clubs la plupart du temps jusqu'au bout. Aujourd'hui, on est à 2 points de Wakefield, donc le maintien est plus que jamais possible, ce qui n'était pas tout le temps le cas sur les dernières années des clubs promus, malgré effectivement tous ces événements qui sont arrivés avant le début de la saison et au début de la saison. Il reste 5 matchs, il reste 10 points à prendre, tout est possible. Et ce qui est sûr, c'est comme on l'a toujours fait, on va se battre jusqu'au bout. Je pense que si on arrive à décrocher ce maintien, on en sortira encore plus fort. Et puis on pourra bâtir autour de ça et continuer à structurer, continuer à progresser sportivement, parce que le but du Théo, c'est pas de rester un club qui essaie de se maintenir chaque année, mais de viser vraiment les playoffs très rapidement et puis plus dans les 4 à 5 ans. Venez, plus sérieusement, je pense il y a tous les ingrédients pour passer une super soirée avec un rapport qualité-prix hors norme. Hein. Vous avez des places des 10 euros et même moins pour les étudiants. Il y aura du spectacle en dehors du terrain avec énormément d'animation. Encore une fois, on veut en faire un événement. Et un événement, c'est pas que sur le terrain, c'est aussi en dehors, dans un cadre qui est exceptionnel, avec certainement le beau temps, ouverture des portes dès 18h, passer un bon moment en famille, entre amis, et puis derrière, bien entendu, le match qui sera quand même ce que l'on attend tous. Et je pense que ce match, au vu de ce qui s'est passé à Gilbert Brutus à Perpignan, il y aura de l'intensité. Espérons aussi qu'il y aura la qualité au rendez-vous, mais ce qui est sûr, il y aura des essais. Et puis l'enjeu est là, des deux côtés, puisque les Dragons poussent pour avoir la meilleure place possible en play-off, et nous, on pousse pour se maintenir. Il y a que demander de plus, on vous attend très nombreux.